L'histoire est connue, elle est tirée de la mythologie scandinave. C'est l'histoire de Thor, jeune guerrier viking, impulsif et téméraire, trop impatient de démontrer sa valeur à son père, un roi certes majestueux mais un brin vieillissant. C'est aussi l'histoire d'un frère cadet, maladivement jaloux de son aîné. Et c'est enfin l'histoire d'une lignée royale frappée par un bannissement brutal. Évidemment, toutes les mythologies portent en elles leur tragédie. Shakespeare en a tiré des pièces éternelles, de Hamlet à Henri V, dont Kenneth Branagh, évidemment, a fait des films qui, maintenant, aujourd'hui, font date. Alors, avoir le nom, quand même, du réalisateur de Peter's Friends au générique de Thor, blockbuster adapté d'une bande dessinée de super-héros Marvel, au début, on croit rêver, et en fait, pourtant, non, dès les premières images, on comprend pourquoi Branagh a fini par se laisser séduire par l'histoire de ce dieu scandinave, comme ça, exilé sur Terre, sans aucun pouvoir, et qui, en fait, n'aura de cesse, en tout cas, de reconquérir la confiance d'Odin, son père, prodigieusement interprété par Sir Anthony Hopkins. Alors, même s'il faut en passer par les codes de cette nouvelle mythologie que sont les comic books, il s'agit quand même néanmoins d'une tragédie épique, et Kenneth Branagh s'en empare et la restitue avec une ampleur théâtrale et une démesure assumée, à l'image d'ailleurs de cette séquence mémorable où notre blond héros nordique, tout en muscles, va tenter de récupérer son marteau, un peu comme jadis un certain Arthur avait retiré l'épée merveilleuse Excalibur de son rocher. Alors, d'une mythologie à l'autre, évidemment, au cœur de cette grosse production calibrée, le malin Kenneth Branagh a su conserver son propre style sans perdre son âme, et c'est une entreprise qui aurait pu rendre d'autres cinéastes totalement marteaux.